L'artiste de ce soir est un acteur qui gagne à être encore plus connu, un véritable artiste aux multiples talents et qui ne manque pas d'aura. Lahsen Razougi a usé les planches et il ne s'en lasse pas. Il revient au théâtre dans la pièce Salina, les trois exils de Laurent Godet au Festival international de théâtre d'Avignon. L'histoire d'une épouse effrontée, abandonnée à son propre sort et en plein désert. Tu m'y porteras, toi. Moi, Malaka, qui dois faire le récit de sa... Lahsen Razougi qui est avec nous sur le plateau d'Info Soir Week-end. Très heureux de vous recevoir, Lahsen. Soyez le bienvenu. On commence avec cette pièce de théâtre, Salina, les trois exils. Vous nous faites le pitch? Alors le pitch, pour faire court, c'est un petit voyage en 3 escales dans lequel on raconte l'enfance, l'adolescence du protagoniste, de la protagoniste, qui est Salina. Ensuite, il y a le premier exil parce qu'elle est séparée de sa famille d'origine. Il y a le deuxième parce qu'elle est séparée de son village d'adoption, dans le sens où on va la forcer à se marier et elle va se rebeller, donc se faire exiler. Et le troisième exil qui est ce fameux passage où ce grand vide où tout le monde va partir et où le cœur s'appelle, j'espère. Et on lui arrache son enfant. On lui arrache son enfant, on lui arrache son amour, on lui arrache sa vie. Elle est privée de toute sa vie, en fait, et puis elle va chercher à se venger. Voilà, pour faire court. Vous y campez quel rôle? Je joue le rôle de Malaka, Malaka qui est le fils qu'elle a durant le 3e et dernier exil, et qui doit raconter le récit de sa vie afin que le cimetière accepte la dépouille et qu'elle puisse se faire enterrer. Voilà. C'est plein de symboles. Ce n'est pas la première fois que vous jouez cette pièce de théâtre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement attaché à ce projet artistique? D'abord le texte, l'auteur Laurent Godet, que je ne peux que préconiser à tout le monde. J'aime les mots, j'aime ce qu'ils font faire, sentir, réfléchir. Et ensuite l'aventure humaine qui est Khadija El Mahdi, qui est d'ailleurs d'origine marocaine, qui est metteur en scène et co-adaptatrice, puisque c'est une adaptation d'un roman. Et Bruno Bernardin aussi, qui est un ami avec qui je collabore et avec qui ça se passe très bien d'ailleurs. Alors vous avez fait le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, les cours Florent, puis vous avez roulé votre bosse un peu partout à travers la planète, en Europe essentiellement. Pourquoi avoir décidé de venir vous installer ici? Excellente question. Pourquoi? D'abord parce que je pense que j'étais un peu fatigué de cette expérience occidentalo-pragmatique. J'avais besoin de plus de sens, j'avais besoin de plus de spiritualité, j'avais besoin de me rapprocher de mon histoire et ma géographie. Et du coup, je suis venu ici me ressourcer. Et puis on m'a retenu, je me sens très bien et je suis resté. Et vous avez fait beaucoup de théâtre notamment, vous avez sillonné vraiment les planches littéralement. Est-ce que c'est par choix ou par défaut? Alors encore une excellente question. Je pense que c'est un choix, mais un choix inconscient. Mon grand-père, Allah yarhamou, était conteur d'histoire, hikawatin, et guérisseur. Donc je suis acteur et coach de vie aujourd'hui. Je pense que c'est un choix inconscient, mais vous me verrez dans les prochains mois, les prochaines années, Inch'Allah, comme on dit chez nous, dans l'écran, ça c'est sûr. Quelle place pour le cinéma, la télévision? La télé, j'en ai fait. Je pense que j'ai pris une petite pause après une déception française. Et que là, j'ai vraiment envie, je pense que j'ai bien rechargé les batteries et que, je le dis, je le redis encore, je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, Inch'Allah, je serai très présent à l'écran. Est-ce que cette envie pourrait vous pousser à passer de l'autre côté de la caméra ou pourquoi pas à écrire vos propres scénarios pour vous tailler un rôle sur mesure? Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, Ouadé, c'est que je suis déjà passé derrière la caméra quand j'habitais à Londres. Mais le film n'est pas encore sorti parce que je ne l'ai pas encore fini. Comme je suis un peu perfectionniste, j'attends encore qu'il soit parfait avant. Il est quoi, en montage ou encore en tournage? Il est en montage. Il est presque fini, je ne l'ai pas encore, mais il sera fini bientôt. Je pense que ce sera une étape. Et je suis en train d'écrire Mon seul en scène, une histoire franco-marocaine, un petit peu cette histoire qui est un peu, vous le savez trop bien, vous qui êtes comme moi, franco-marocain. Je raconte un peu, pour rester poli, ce côté, le postérieur entre deux chaises. Voilà. Le Maroc et la France et entre les deux. C'est très joliment dit. Le film que vous avez réalisé en quelques mots? Il s'appelle Moussar. Ouais. C'est l'histoire de différence entre l'amitié entre un juif et un Marocain, un Africain du Nord, on va dire.
Voilà. Très bien. Et vous avez aussi écrit, je disais dans ma présentation, parce que vous êtes un artiste véritablement, et je ne le sais que trop peu, vous avez aussi écrit un bouquin. Absolument. Alors, il est là, vous nous l'avez amené, Oui. vous l'avez même dédicacé, s'appelle Coach Your Life devient la meilleure version de toi-même. La voici, voilà. Qu'est-ce que vous dispensez comme conseil dans cet ouvrage-là? Ben, c'est en fait un livre, comme je l'ai dit, je porte plusieurs casquettes et merci pour la présentation stratosphérique que vous m'avez faite. Je suis coach de vie et acteur. Et pour moi, le théâtre est un outil de développement personnel en soi, dans le sens où, comme là, on doit prendre la parole en public, on doit gérer ses émotions, avoir confiance en soi. C'est un livre que j'ai écrit pour s'auto-coacher soi-même, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le coaching, pour les personnes qui n'ont pas peut-être les moyens de se faire coacher ou qui veulent tout simplement, dans l'autonomie et la responsabilisation, avoir des outils pour gérer leurs émotions, leur confiance en eux et leur prise de parole en public pour faire court. Je connais un petit peu le domaine, mais je vais le lire quand même avec beaucoup d'attention. Merci infiniment, Al-Hassen Razougi, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Infosoir Week-end. Vous serez donc sur les planches dans la très belle ville d'Avignon. Et ça sera donc pour Salina, les 3 exils, du 10 au 29 juillet prochain au Festival international de théâtre. Merci encore.